Nous sommes ravis de vous retrouver sur RTI 1 à la une de l'actualité ce lundi 16 mars. Le nouveau coronavirus Covid-19 focalise toutes les attentions dans la plupart des pays du monde. En Côte d'Ivoire, 4 cas ont été confirmés. Un conseil national de sécurité sur le sujet, présidé par le chef de l'État, s'est tenu en fin d'après-midi. 13 mesures complémentaires ont été arrêtées pour freiner la pandémie. Dans les établissements scolaires, l'heure est à la prudence. Les mesures de prévention sont expliquées aux élèves et appliquées à la lettre. Dans les commerces, les produits de prévention tels que les gels hydroalcooliques et les masques de protection sont particulièrement demandés. L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a adopté en plénière le projet de loi portant révision de la Constitution. 157 députés sur les 158 présents à la séance ont voté pour le projet de loi. Et puis dans l'actualité internationale en Guinée, après 4 reports, le double scrutin législatif et le référendum constitutionnel du 22 mars sont de nouveau reportés. L'OIF, qui s'est retiré du processus, préconise d'écarter près de 2,5 millions de noms identifiés par son rapport. Bonsoir à tous, bienvenue. Conseil national de sécurité cet après-midi, une rencontre présidée par le chef de l'État. Elle a porté sur la situation actuelle face au nouveau coronavirus, le Covid-19, et les mesures à prendre par la Côte d'Ivoire. 13 mesures complémentaires ont été adoptées pour mettre fin à la propagation du coronavirus dans le pays. Il a été décidé de la fermeture des écoles et de la suspension des vols à provenance des pays avec plus de 100 cas. Nous vous proposerons dans quelques minutes le communiqué issu de ce Conseil national de sécurité. Que faut-il faire pour se prémunir du coronavirus? Comment démêler les bonnes informations des fausses dans les établissements scolaires nationaux et internationaux? Ces questions se posent et les élèves, les responsables, le personnel scolaire, tous suivent les mesures de prévention. Salima Toudia. En salle de classe de 4e ce matin, au lycée moderne de Cocody, Caleb, 14 ans, est attentif aux cours. Seulement ce lundi matin, le port de masque de protection nasale a été le choix de certains élèves. Le coronavirus, c'est le sujet de conversation. Je sais que le coronavirus est un virus très mortel. Alors, le ministère de la Santé nous a apporté des informations pour se protéger contre cette maladie. Je mets ça pour éviter de l'attraper par voie respiratoire. Des élèves qui semblent comprendre la situation en adoptant volontairement les mesures de prévention. Je mets ça pour me protéger en tant qu'élève face au coronavirus. Pas d'absence signalée ce matin. Ils ont été sensibilisés par le proviseur sur les gestes de prévention à adopter. À notre niveau, tout le monde est présent. Voilà, que ce soit le personnel administratif, enseignants comme les élèves. Nous avons rassuré d'abord les enfants. Nous avons demandé de demeurer serein et que l'État fait tout déjà pour circonscrire les 4 cas qui ont été déjà détectés. Mais il y a des mesures individuelles que chacun devait pouvoir prendre. Dans cette école maternelle du privé, les parents n'ont pas hésité à emmener leur tout petit à l'école. La directrice reste attentive aux moindres signes de fièvre. Nous constatons qu'un enfant souffre de la fièvre. On appelle les parents d'abord et on l'évacue dans un centre de santé le plus proche. Comme vous le constatez, les élèves sont tous présents. On n'a pas constaté encore de cas de maladie. Les 4 cas de maladie à coronavirus confirmés en Côte d'Ivoire ne laissent guère indifférents les lycées internationaux. Les cours se poursuivent avec un renforcement du contrôle sanitaire aux entrées, notamment la prise de température et le lavage systématique des mains. Seulement un établissement français a fermé ses portes jusqu'à nouvel ordre pour éviter toute propagation du coronavirus. Et le Conseil national de sécurité qui s'est tenu cet après-midi a décidé de la fermeture de tous les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et supérieur pour une période de 30 jours. Cela a compté de ce 16 mars 2020 à partir de minuit. Les masques, les gants et les gels hydroalcooliques sont très utilisés pour prévenir les infections à coronavirus dans les supermarchés, pharmacies et autres commerces. Ils sont devenus des produits vedettes, souvent en rupture de stock. Jean-Marc Djadji.
Depuis l'annonce du premier cas de maladie à coronavirus à Abidjan, c'est la ruée vers les gels hydroalcooliques, produits de prévention conseillés par les autorités sanitaires. Dans ce supermarché à Cocody, les gels désinfectants dans les rayons sont en nombre insuffisant. Dame Koulibaly, malgré la situation, reste positive en cette période d'urgence sanitaire. Ça fait la deuxième fois que je passe ici et Dieu merci, j'en ai trouvé 2 pour l'utilisation personnelle et pour la famille. Je veux qu'il y ait plus de produits pour que toute la population puisse en avoir. Le responsable de rayon dans cette surface rassure les potentiels clients face à une éventuelle insuffisance des stocks de gel. Aujourd'hui, vous voyez, tous nos rayons sont vides, mais au fur et à mesure, on s'alimente. Dans cette pharmacie dans le quartier des 2 plateaux, les gels hydroalcooliques sont en rupture de stock. On n'a pas pris une bonne quantité, donc du coup tout est parti d'un seul coup. Et jusqu'à présent, quand on commande, ça y est en retour chez les grossistes. Ce matin, j'en ai vérifié sur les plateformes des grossistes. Et aucun grossiste n'a ça actuellement encore. Il est question de chercher à se prémunir de certains éléments essentiels, certains produits pharmaceutiques, tels que les gels pour laver les mains, ensuite les masques protège-nez, mais malheureusement, à notre arrivée, ils disent qu'il n'y en a pas. C'est le lieu d'informer, d'approvisionner véritablement les différentes pharmacies et structures sanitaires. Asita, vendeuse dans cette officine privée à Angré, ne cache pas sa satisfaction. Il y a bel et bien des gels désinfectants disponibles pour les patients. Concernant la maladie, la demande est vraiment forte actuellement. Elodie, quant à elle, venue s'approvisionner dans cette pharmacie, souhaite un encadrement des prix. Les cache-nez qui étaient à 100 francs ou 200 ont augmenté. Donc même les gels aussi ont augmenté. On ne trouve plus. Peut-être sûrement en pharmacie ou soit dans les petites surfaces. Dans cette période de prévention de la maladie Covid-19, le marché sanitaire obéit à la loi de l'offre et de la demande. Après les gels hydroalcooliques et masques de protection, le réflexe pour certains ménages est de s'approvisionner en produits alimentaires. Même si pour d'autres, on garde le rythme normal des courses. Dans les supermarchés du district d'Abidjan, quelle est la situation en ce début de semaine? Jean-Marc Djadji. Commune de Cocody, en cette période d'urgence sanitaire due à la maladie à coronavirus, ce supermarché ne désemplit pas. Les produits sont bel et bien dans les étalages. Rayonnistes, caissières, tout le monde est à son poste et à la tâche dans cette surface pour accueillir les clients. Ascenseurs et escaliers sont enduits de gel hydroalcoolique pour prévenir les risques de contamination au Covid-19. Cap sur Marcory, dans cet hypermarché, les clients affluent, mais la priorité est mise sur les mesures de prévention. Lavage systématique au gel au portique, tout est passé au peigne fin. À toutes nos entrées, nous avons des gels désinfectants. Et comme vous le constatez, même nos agents au portique ont des gants. Et à l'intérieur de nos toilettes, au sein de nos toilettes, vous avez des recommandations sur comment vous lavez les mains. Et ce sont des recommandations qui nous viennent vraiment de l'OMS. Pour Hervé, venu pour ses emplettes, l'heure n'est pas à la psychose. Je n'ai pas peur, vu qu'il y a des dispositions qu'il faut prendre. La chose la plus simple, c'est de prendre des dispositions que demande le gouvernement. Voilà, se laver les mains, avoir un masque par exemple. Moi, bien entendu, je suis venu prendre des masques pour mes enfants qui vont à l'école. Dans cet autre supermarché, les clients avec un cache-nez ou pas, prévention oblige, effectuent leur achat sans crainte. Malgré tous les sons qu'on attend concernant la maladie qui circule à présent, et notamment le coronavirus, mais avec tout ça, il y a une influence dans les supermarchés. Et nous sommes venus pour nous procurer des provisions pour aller, mais quand même nourrir notre famille. Tenue à venir faire mes courses aujourd'hui parce que j'ai pas vraiment peur, voilà. Les populations ivoiriennes sont appelées à respecter les mesures de prévention prescrites par le gouvernement et ses structures sanitaires. Revenons sur le Conseil national de sécurité qui s'est tenu cet après-midi sur le coronavirus. Nous vous proposons le communiqué du Conseil lu par le secrétaire général de la présidence, Patrick Kachi. Communiqué du Conseil national de sécurité. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a présidé ce lundi 16 mars 2020 une réunion extraordinaire du Conseil national de sécurité, à laquelle a pris part
le comité des experts du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. L'ordre du jour a porté sur un seul point, à savoir la situation de la pandémie de la maladie à coronavirus Covid-19 en Côte d'Ivoire. Suite à l'exposé du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique sur l'évolution de la maladie à coronavirus, il ressort qu'à la date du 16 mars 2020, 6 cas confirmés ont été enregistrés à Abidjan. Tous ces cas, importés de France et d'Italie, dont 2 cas secondaires à Abidjan, ont été pris en charge par les services sanitaires. Il convient de noter que le premier cas est guéri et que l'état de santé des autres ne suscite pas d'inquiétude. Le ministre a également fait le point de situation de l'évolution de la maladie dans le monde et particulièrement en Afrique. Après analyse de la situation, le Conseil national de sécurité a été informé des dispositions prises à ce jour par le gouvernement pour faire face à cette pandémie et a décidé des mesures complémentaires suivantes. 1. Suspension pour une période de 15 jours renouvelable à compter du 16 mars 2020 à minuit de l'entrée en Côte d'Ivoire des voyageurs non ivoiriens en provenance des pays ayant plus de 100 cas confirmés de maladie à coronavirus Covid-19. Les ressortissants ivoiriens et les résidents permanents non ivoiriens seront soumis à une mise en quarantaine obligatoire pour 14 jours dès leur entrée sur le territoire ivoirien dans les centres réquisitionnés par l'État. 2. Renforcement du contrôle sanitaire aux frontières aériennes, maritimes et terrestres. 3. Mise en quarantaine des cas suspects et des contacts des malades dans les centres réquisitionnés par l'État. 4. Fermeture de tous les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et supérieur pour une période de 30 jours à compter du 16 mars 2020 à minuit. 5. Respect d'une distance d'au moins 1 mètre entre les personnes dans les grandes surfaces, les maquis, les restaurants, les entreprises, la zone aéroportuaire et les lieux publics. 6. Respect des mesures d'hygiène corporelle, comportementale, hydrique et alimentaire, lavage des mains au savon, application des solutions hydroalcooliques, interdiction des salutations manuelles, accolades et embrassades, interdiction stricte de la consommation de la viande de brousse. 7. Fermeture des boîtes de nuit, des cinémas et des lieux de spectacle pour une période de 15 jours renouvelable à compter du 18 mars 2020 à minuit. 8. Interdiction des rassemblements de population de plus de 50 personnes pour une période de 15 jours renouvelable à compter du 18 mars 2020 à minuit. 9. Suspension de tous les événements sportifs et culturels nationaux et internationaux pour une période de 15 jours renouvelable à compter du 18 mars 2020 à minuit. 10. Ouverture de sites complémentaires équipés de prise en charge à Abidjan, à Bengourou, à Boasso, Bondoukou, Bouaké, Bouna, Daloa, Gagnoa, Korogo, Man, Odiéné, San Pedro et Yamoussoukro. 11. Gratuité totale du diagnostic et de la prise en charge de tous les cas suspects et confirmés de Covid-19. 12. Renforcement de la sécurité sanitaire des agents de santé, du personnel de la recherche,
des forces de défense et de sécurité, des agents des zones aéroportuaires et de la plateforme portuaire dans la prévention du Covid-19. 13. Réactivation des comités départementaux de lutte contre les épidémies. Le comité de suivi a été instruit par le Conseil national de sécurité pour le suivi de la mise en œuvre de ces mesures et leur adaptation à l'évolution de la situation. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, exhorte l'ensemble des populations vivant en Côte d'Ivoire à la responsabilité et au strict respect des mesures de santé publique. Le président de la République invite les autorités traditionnelles et les chefs religieux à encourager les populations à respecter scrupuleusement ces mesures visant à endiguer la propagation du virus dans notre pays. Le président de la République appelle les Ivoiriens vivant à l'extérieur à se conformer aux dispositions prises par les gouvernements de leur pays de résidence. À l'issue de la réunion du Conseil national de sécurité, le président de la République a exprimé sa satisfaction à l'ensemble des acteurs impliqués dans la lutte contre la pandémie Covid-19 et les a encouragés à maintenir cette dynamique. Fait à Abidjan le lundi 16 mars 2020 pour le Conseil national de sécurité, le secrétaire général de la présidence de la République. Nous venons d'entendre les 13 recommandations supplémentaires issues du Conseil national de sécurité de cet après-midi, lues ici par le secrétaire général de la présidence de la République, Patrick Hachi. Dans le flot d'informations qui circulent depuis le début de la pandémie du coronavirus, comment démêler les bonnes informations des fausses? Quels sont les bons gestes à adopter au quotidien? Une équipe de l'Institut Pasteur a répondu à ces questions face aux agents du Conseil constitutionnel. Hermance Zirignan et Eugène Atoubé. Le coronavirus, objet de toutes les attentions. Le monde judiciaire en donne la parfaite illustration avec le Conseil constitutionnel. Les personnels de cette haute juridiction, avec à leur tête son président Koné Mamadou, ont été éclairés sur la pandémie coronavirus. Ils ont aussi été édifiés sur les attitudes et gestes à adopter dans le cadre de la prévention du Covid-19. La communication, telle qu'on nous a informé, que cette information soit de la même manière adressée à la population, dans un langage simple et clair et direct. Parce que c'est simple de prévenir ces virus-là. C'est éviter les contacts, laver la main avec du savon, surtout du savon, le savon qui est disponible partout. Nous sommes aujourd'hui des ambassadeurs de nos deux experts-là auprès de nos familles, auprès de nos amis, auprès de nos communautés, pour faire passer l'information, surtout de respect des consignes pour éviter que le virus se propage. La psychose est levée, on peut travailler aisément avec nos collègues de service et puis on peut aussi être en symbiose avec nos familles pourvu que ces consignes-là soient respectées. C'est un exposé clair, illustré de diapositives et en des termes compréhensibles que Dr Adiogwa Valérie et Dr Touré André ont co-présenté au Conseil constitutionnel. Les deux experts de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire préviennent que tout le monde est exposé à la maladie du Covid-19. Pour autant, ils rassurent. Le dispositif que la Côte d'Ivoire a mis en place est capable de freiner la propagation exponentielle de cette maladie. Encore faut-il, ont-ils ajouté, sur le ton de la supplication, observer les gestes recommandés et avoir les bonnes habitudes. Une andragogie qui vaut son pesant d'or. Donc la plus-value que nous avons eue, c'est d'avoir reçu des informations venant d'experts de cette matière. Il ne faut pas prendre pour parole d'évangile tout ce qu'on lit sur les réseaux sociaux. Les deux spécialistes de l'Institut Pasteur invitent les populations à ne pas céder à la panique et à la psychose. Le Covid-19 se guérit à l'issue d'un traitement de ses symptômes. Aucune alarme donc pour ceux qui en sont atteints. Pour le reste, il faut simplement, ajoute-t-il, s'imposer un devoir de précaution et de la discipline.
Prévenir le coronavirus passe aussi par la limitation des grands rassemblements. Dans cette veine, le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, FEMUA, est reporté à une date ultérieure. La 13e édition était prévue du 14 au 19 avril prochain. Le commissariat général du FEMUA a tenu une réunion extraordinaire d'urgence qui a débouché sur cette décision de report. Plus d'informations sur le nouveau coronavirus Covid-19, les mesures préventives, les conséquences économiques de la pandémie. Ce sera à 10 h demain mardi sur RTI 1, sur le plateau de Ça fait l'actualité. Un représentant du ministère de la Santé et un économiste vous donneront tous les détails demain 10 h sur RTI 1. Également dans l'actualité nationale de ce lundi, cet appui de la Banque mondiale au secteur de la santé en Côte d'Ivoire. De 2015 à 2020, le projet de renforcement du système de santé et de réponse aux urgences épidémiques bénéficie de financement à hauteur de 38 milliards de francs CFA. Objectif majeur, réduire la mortalité maternelle et infantile. Godefroy Kambawa. Accompagner les efforts du gouvernement dans l'amélioration du plateau sanitaire à travers le PRSE, projet de renforcement du système de santé et de réponse aux urgences épidémiques. Un engagement de la Banque mondiale qui vient ainsi en appui au secteur de la santé en Côte d'Ivoire. 5 ans après la mise en œuvre de ce projet qui a pris en compte la couverture maladie universelle CMU et le financement basé sur la performance dans les établissements sanitaires, l'heure est au bilan. Les équipes techniques ont directement constaté une amélioration de qualité des soins, une couverture vaccinale qui s'est fortement améliorée, un taux de consultation qui a cru et un taux d'accouchement assisté qui a également augmenté avec un taux de satisfaction des patientes et des patientes qui a fortement augmenté aussi. Pour le coordonnateur des projets santé de la Banque mondiale, le PRSE est une réponse aux enjeux sanitaires de la Côte d'Ivoire et surtout participe à l'amélioration de la qualité des soins. À travers ce projet, les populations gagnent un système de santé qui est axé sur la qualité, ce qui est légitime pour ces populations. À travers l'accompagnement pour la mise en œuvre de la couverture maladie universelle, les populations vont pouvoir aussi accéder à l'offre de soins en Côte d'Ivoire sans s'appauvrir davantage, sans débourser des frais directs. Le projet de renforcement du système de santé et de réponse aux urgences épidémiques, financé à plus de 38 milliards de francs CFA, a couvert 25 districts sanitaires. Dans la même perspective, le projet d'achat stratégique et d'harmonisation des financements des compétences de santé, SPAC Santé, qui a pour objectif la réduction de la mortalité maternelle et infantile, a été lancé. Il sera financé à hauteur de 125 milliards de francs CFA sur la période 2019-2025. Direction l'Assemblée nationale, le projet de loi portant révision de la Constitution a été adopté par les députés en séance plénière. Sur les 158 députés présents à cette séance, 157 ont voté pour le projet de loi. La séance a été présidée par le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro Moussa Konaté. Le projet de loi de révision de la loi numéro 2016-886 du 8 novembre 2016 portant Constitution de la République de Côte d'Ivoire est adopté. 158 députés sur 251 présents à cette plénière. Le quorum qui est de 126 était donc atteint pour délibérer. 157 ont voté pour et une voix contre. Les députés donnent ainsi leur accord pour la révision de la Constitution. Très bonne mobilisation donc, des députés pour participer à cette plénière d'adoption après donc, la mobilisation que nous avons connue au niveau des travaux en commission. Il n'y a pas eu d'amendement, ça a été adopté en l'état. Les députés ont bien compris l'esprit de la réforme initiée par le président de la République. Les modifications apportées par le projet de loi portant révision de la Constitution concernent entre autres la désignation du vice-président de la République, la continuité parlementaire et les institutions juridictionnelles représentatives du pouvoir judiciaire. En ce qui concerne l'arsenal judiciaire, il s'agit d'une adéquation entre aujourd'hui la Cour de cassation, la Cour des comptes et le Conseil d'État.
Ce sont des institutions qui étaient à la Cour suprême. L'État a consacré l'autonomisation des institutions. C'est ce qui a motivé la disparition de la Cour suprême au profit de ces institutions qui viennent de naître. Vous savez, les réformes constitutionnelles sont importantes dans une société. Et comme le président l'a dit, avant de partir, il va nous laisser une constitution où il y aura moins de problèmes après son départ. Et je pense que nous sommes d'accord avec lui et c'est dans ce sens-là que nous essayons de l'accompagner. Après son adoption en plénière ce jour, le projet de loi portant révision de la Constitution sera sur la table du Parlement qui s'est réuni en congrès le mardi 17 mars à Yamoussoukro. Ce même jour se tiendra la clôture de la deuxième session extraordinaire de l'Assemblée nationale. La mission d'évaluation préélectorale de la CEDEAO en Côte d'Ivoire rencontre la commission électorale indépendante. Les échanges ont porté sur le processus en cours, surtout comment aller jusqu'au vote et au-delà dans un climat apaisé et pacifique. Michel Digré. Après avoir rencontré une vingtaine de personnalités issues des institutions de la République et plusieurs partis politiques, la mission d'évaluation préélectorale de la CEDEAO a eu une séance de travail à la commission électorale indépendante. Parce qu'il faut un acteur clé qui régule le jeu électoral. C'est la commission électorale indépendante. Nous n'avons pas pu ne pas leur rendre visite. Ils nous ont accueillis ici à leur siège, ils nous ont ouvert leurs portes, ils nous ont ouvert leurs dossiers, ils nous ont parlé. Et tout ce qui pouvait être de nature à être éclairci, ils nous ont donné de bonnes informations que nous utiliserons le moment venu, quand nous terminerons notre mission, quand nous donnerons notre rapport, nous tiendrons compte des éléments d'information précis, étayés, que la commission électorale indépendante nous a donnés aujourd'hui. Avant cette rencontre, les responsables de la CEI ont échangé avec une délégation du secrétariat d'État chargé du service civique. L'idée est de faire en sorte que tous les acteurs du processus électoral, notamment les agents de bureau de vote, soient instruits sur les notions de civisme et de respect de l'autorité. Dans le domaine des ressources halieutiques, la validation des textes d'application de la loi sur la pêche et l'aquaculture réunit les acteurs et les experts ivoiriens. Il s'agit pour le ministère des Ressources animales et halieutiques de doter le pays d'un code de la pêche et de l'aquaculture. Jean-Luc Bangbo. Ils sont une cinquantaine d'acteurs à former le groupe de travail pour l'élaboration du Code de la pêche. Un groupe de travail dont la mission est de doter la Côte d'Ivoire d'un Code de la pêche et de l'aquaculture. Les tests de 1986, c'est des tests qui vraiment posaient beaucoup de problèmes et il y a beaucoup de dysfonctionnements au niveau des administrations. Mais avec les tests actuels que nous avons commencé à étudier, vraiment l'environnement est bon et nous pensons qu'avec ces tests, la pêche pourra retrouver son premier rang. Les acteurs sont pris en compte dans toutes les prises de décision. Parce que quand on dit acteur, c'est l'élément premier. Ce sont 21 projets de textes réglementaires qui sont examinés par les acteurs. Des textes qui visent notamment à remédier aux pratiques illicites de pêche, améliorer les conditions de vie et de travail des pêcheurs, favoriser la création d'emplois et à contribuer à la sécurité alimentaire. Il y a un certain nombre déjà de projets qui ont commencé à être mis en œuvre. Voilà. Aujourd'hui, il s'agit justement de baliser le terrain pour que tous les acteurs puissent trouver en interne les outils de la production, les outils de la commercialisation. Partout, il doit y avoir des règles. Et c'est ça qui fait un pays fort, un pays qui a besoin de s'asseoir sur donc, une base pour projeter pratiquement tous ces investissements. Le ministre a rendu un vibrant hommage à l'agence japonaise de coopération internationale qui aide la Côte d'Ivoire dans la restructuration de ce secteur. La pêche et l'aquaculture génèrent près de 600 000 emplois directs. Malgré cette importance socio-économique, le secteur restait faiblement doté en texte, d'où ce nouveau code qui devrait lui donner toute son opérationnalité. Dans l'actualité internationale en Guinée, après 4 reports, le double scrutin couplant les élections législatives et le référendum constitutionnel prévu le 22 mars est de nouveau reporté. L'opposition accuse le président Alpha Condé de vouloir modifier la Constitution afin de briguer un 3e mandat en violation de l'actuelle loi. Cette contestation a déjà coûté la vie à une trentaine de personnes depuis octobre 2019. Les poids lourds de l'opposition annoncent déjà un boycott du scrutin.
L'OIF, qui s'est retiré du processus électoral suivi par l'Union africaine et la CEDEAO, préconise d'écarter près de 2,5 millions de noms identifiés par le rapport, presque un tiers du corps électoral. Et revenons pour terminer sur ce Conseil national de sécurité présidé par le chef de l'État. 13 mesures complémentaires ont été arrêtées afin de mettre fin à la propagation du coronavirus en Côte d'Ivoire, notamment la suspension pour une période de 15 jours renouvelable à compter du 16 mars de l'entrée en Côte d'Ivoire des voyageurs non ivoiriens en provenance des pays ayant plus de 100 cas confirmés de maladie à coronavirus, le renforcement du contrôle sanitaire aux frontières aériennes, maritimes et terrestres, la mise en quarantaine des cas suspects et des contacts des malades dans les centres réquisitionnés par l'État, la fermeture de tous les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et supérieur pour une période de 30 jours à compter du 16 mars 2020 à minuit. Et c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bon début de semaine. Marine Cognon sera chez vous à 23h. Moi, je vous retrouve demain pour un nouveau 20h.